Parfait, bah, écoutez, 10h02, nous allons pouvoir débuter. Encore une fois, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Et avant tout, merci d'être là pour cette présentation qui est dédiée donc à nos services et plus précisément à nos services de MDR, puisque on va le voir, nous avons deux déclinaisons. Donc, l'idée, c'est que nous allons faire cette présentation avec mon collègue Grégory, qui est le directeur du support et des services pour EZ France. Et de mon côté, donc Nicolas, je ferai une rapide introduction. Je suis moi-même en charge du service commercial sur la partie B2B, sur tout ce qui va être contact direct avec nos clients et prospects. Et donc, le but de cette présentation va être de vous proposer vraiment d'avoir une vue complète sur nos services de MDR, comment ils se décomposent, les problématiques auxquelles ils permettent de répondre, et bien sûr les produits auxquels ils vont s'adosser. Alors, je vois un message, le son ne fonctionne pas. Est-ce que globalement, vous pouvez me confirmer que le son est bon? Ouais, on t'entend, Nicolas. Ok. Alors, navré pour la personne qui a du mal, ça apparemment, c'est globalement ok. Et merci pour les confirmations. Top. Donc voilà, donc l'idée est vraiment de partir sur une présentation du MDR. Et nous commencerons donc par une rapide introduction pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, sur qui est Z et quels sont les produits justement auxquels ce service va s'adosser. Avant toute chose et avant de démarrer, nous avons une chaîne YouTube. N'hésitez pas à y retourner après ce webinaire. Vous y trouverez donc de nombreux WebEx et des vidéos intéressantes que l'on peut proposer sur différents services, différents produits, de façon à avoir une vue un peu complète sur le contenu que l'on peut proposer. Donc avant tout, pour débuter, pour ceux qui ne nous connaissaient pas, comme je le disais, qui est Z rapidement? Donc Z est un éditeur de cybersécurité, un éditeur de l'Union européenne, puisque notre siège est en Slovaquie, à Bratislava, et avec une volonté de représentation dans les différents pays, ce qui fait qu'EZ France, typiquement aujourd'hui, nous sommes une centaine de personnes, ce qui nous permet d'assurer un développement commercial, mais aussi et surtout ce qui va intéresser et nos partenaires et nos clients, des services en français également, tant sur la partie support que sur la partie vraiment service MDR sur laquelle on va faire un focus aujourd'hui. Dans les points importants sur EZ, s'il y a vraiment deux, trois infos à retenir, la première, c'est que, comme je le disais, donc EZ, c'est un éditeur de l'UE, donc ce qui garantit une certaine souveraineté, et ce qui va dans le sens de ce que peut préconiser aujourd'hui l'ANSSI. L'autre point qui est extrêmement important et que les gens n'identifient pas forcément, c'est qu'EZ est un éditeur dont le capital reste détenu par ses fondateurs. Et là où cela est intéressant, c'est que c'est vraiment pour nos clients une garantie d'autonomie sur les choix et sur les orientations techniques, technologiques qui sont faits. Et pour finir, peut-être un dernier chiffre, c'est que ça va faire 35 ans qu'EZ existe et cette pérennité montre qu'il y a une vraie stabilité au niveau de la marque et in fine sur les produits. Ce slide très rapidement pour assurer aussi donc les personnes qui ne nous connaissent pas sur l'étendue des aides, si on peut dire ça comme ça, tant en termes de bureaux qu'en termes de clientèle. Et c'est vraiment les deux points, et c'est très important dans les deux cas. Sur la partie bureau et sur la partie centre de R&D, EZ est présent sur tous les fuseaux horaires, sur tous les continents. L'idée étant d'avoir une présence qui soit globale et surtout d'avoir on va dire pas mal de chercheurs qui sont là pour analyser ce que sont les menaces que l'on va collecter, pouvoir essayer d'identifier quelles sont les nouvelles menaces et surtout les nouvelles méthodes d'attaque, quels sont éventuellement les groupes d'attaquants qui sont derrière quand on peut les relier, et donc derrière pouvoir proposer ce que l'on appelle une threat intel de façon générale. Et je vous parlais de clientèle. Nous avons des clients de la même façon partout dans le monde, dans tous les pays. Et cela est extrêmement très important et différenciant par rapport à certains concurrents. Le fait d'avoir des clients, y compris par exemple en Asie et même dans des pays d'Afrique, en Russie, nous permet d'avoir encore une fois une télémétrie qui soit la plus complète possible. Et c'est là extrêmement important pour derrière capter ce que sont les évolutions en termes d'attaque et orienter le développement de nos solutions et de nos services. Sur la partie récompense, alors ça, je ne vais pas m'y attarder, ce sont des choses que vous pouvez retrouver
très facilement en ligne. Ce qui est important, surtout, ce que l'on vous invite à faire, c'est d'aller chercher surtout les analyses qui reposent sur soit vraiment des analyses de performance, par exemple, comme peut le proposer avec Comparative, et de façon vraiment pérenne, encore une fois, EZ se soumet à ces tests et performe, tant sur la partie détection que faible impact sur les ressources, et absence de faux positifs, et aussi tout ce qui va être plutôt, alors non pas des tests cette fois-ci, mais des notations qui sont proposées suite à des rétex clients. C'est vraiment pour nous les plus intéressantes à aller chercher en ligne. Et sinon, donc en termes de rétex, n'hésitez pas à nous solliciter, vos contacts TZ, que vous soyez client ou partenaire. On peut éventuellement vous proposer des rétextes d'ailleurs dédiés en direct avec des clients ou des partenaires existants pour expliquer quel est notre fonctionnement et quels sont nos avantages. Et sinon, vous pouvez retrouver un certain nombre donc de rétex en ligne, comme celui du coup, de la Gendarmerie nationale ou de la BSPP, qui sont deux entités clientes depuis de nombreuses années côté Z France. On va passer à la partie produit et l'approche technologique. De notre point de vue, il y a trois choses qui sont extrêmement importantes. Il y a ce qu'on va appeler le live grid. Donc, grosso modo, on est vraiment sur du cloud de réputation. On est sur une collecte d'échantillons de malware de tous nos clients partout dans le monde, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Alors, ce sont des choses qui sont maîtrisées, bien entendu. Vous pouvez contrôler ce qui est soumis ou non. Et ce qui est important, c'est que ce cloud de réputation permet justement d'avoir cette télémétrie dont je parlais tout à l'heure, derrière d'avoir ce niveau de threat intelligence qui est celui des Z aujourd'hui, à savoir que des cabinets comme IDC considèrent qu'EZ fait partie du top 5 des acteurs de threat intel au niveau mondial. D'ailleurs, il faut savoir qu'on collabore sur cette partie-là avec de nombreuses entités comme Europol, comme l'ANSI, et c'est vraiment pour nous gage de réussite sur cette partie-là. La partie machine learning, avec vraiment l'évolution des technos et l'évolution de nos produits, on va le voir juste derrière, et la partie expertise humaine, tant sur tout ce qui va être analyse, encore une fois, qui va être proposé par nos chercheurs en laboratoire, que par les équipes de proximité qui vont faire du service type MDR, avec les équipes de Grégory, qui reviendra sur ce sujet tout à l'heure. Notre écosystème, aujourd'hui, il se veut le plus complet possible et c'est vraiment le mot qui va être important, c'est qu'on va parler d'écosystème et de plateforme de façon générale. Premier point important, c'est que ce que vous avez là, le schéma que vous avez ici, c'est notre PP, notre anti-malware. Et ce qui est important, c'est que il y a vraiment deux choses à retenir. C'est que, un, on est sur des technos qui sont entièrement développés par EZ. Là où c'est important, c'est que on est sur des fonctionnalités qui, from scratch, sont faites pour tourner ensemble et être complètement complémentaires. De la même façon, notre DR a été développé par EZ. Et globalement, c'est un peu la marque de fabrique d'EZ, de développer ses propres outils, de ne pas être forcément toujours dans la recherche de rapidité, mais plutôt dans la recherche de stabilité. Et c'est pour ça que EZ fait ce choix d'avoir vraiment du dev maison. C'est le cas pour la partie EPP, c'est le cas pour la partie EDR. Plus récemment, on avait ressorti donc le ransomware remediation qui permet donc de faire du rollback sur des fichiers sur lesquels il y aurait eu des actions de chiffrement malicieuses. Pareil, on s'appuie non pas sur des snapshots Windows, mais vraiment sur une propre techno EZ. Pareil pour le chiffrement foot disk. On est sur une techno EZ et pas sur une gestion du BitLocker. Et c'est vraiment un choix et un parti pris d'EZ d'avoir des développements qui sont complètement maîtrisés de façon à avoir un écosystème qui soit encore une fois le plus stable possible. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que le PP de base est censé faire face à la grande majorité des malwares que l'on a en face de nous. Et on va vraiment dissocier ce qui est malware de ce qui va être un APT vraiment qui va cibler une entité à proprement parler et proposer une attaque vraiment spécifique avec des outils éventuellement même dédiés, où là on en sera plus dans le rôle complémentaire de l'EDR et des services de MDR sur la détection, mais sur des attaques malware assez globales, vous avez là en fait les différents, avec les différents pictos, les différentes analyses dont est capable notre PP. L'idée étant de proposer un maillage en termes d'analyse pour pouvoir
déjà faire des analyses comportementales et détecter encore une fois la grande majorité des menaces. Et on en vient du coup, en s'appuyant sur cette EPP, à une proposition qui est celle faite aujourd'hui par EZ, d'avoir un niveau de sécurité qui soit complètement géré par EZ, en s'appuyant sur une plateforme et qui permettra de sécuriser l'ensemble des environnements que l'on trouve dans une entité. Et donc le point sur lequel on va insister aujourd'hui, bien évidemment, c'est la partie produit EDR XDR et des services de management de l'EDR qui vont venir autour. Et enfin, pour conclure cette introduction, donc vous avez là une image de ce que sont nos licences aujourd'hui, nos différents bundles. L'idée étant donc tout simplement de proposer différents niveaux de licences pour différents niveaux de besoins par rapport à nos clients, qu'on soit sur des besoins parce que qui diffèrent peut-être parce que vous avez déjà des choses en place, techniquement parlant, éventuellement des limitations de budget, ou juste peut-être un manque de maturité si vous êtes partenaire et que vos clients ne sont pas prêts à passer le cap, par exemple, de l'EDR. Et donc voilà, l'idée, c'est d'avoir une certaine flexibilité sur les choix de licences. Donc ça, pareil, je vous invite à vraiment aller contacter les personnes que vous avez en liaison chez Z France pour avoir un maximum d'explications sur ce point-là. On ne va pas s'y attarder. Mais n'hésitez pas à nous contacter pour que l'on puisse vous décrire au mieux ce qu'intègrent nos différentes offres, avec du coup à chaque fois des options de services proposées sur la partie MDR et en termes de support premium. Je pense que c'est à mon tour, Nicolas. Yes, je te laisse la main. Superbe. Donc, je me représente, donc je suis Grégory Zrati, directeur des services et support chez Z France. Donc, l'objectif, après cette introduction des Z et des différents modules de sécurité, on va zoomer un petit peu sur notre EDR, donc notre EZ Inspect, tel que vous l'avez à l'écran sur le partage. Donc, c'est vraiment EZ Inspect, c'est l'appellation de notre console EDR. Mais avant que je commence vraiment cette présentation, il faut bien comprendre que nous, en tant qu'éditeur, on va s'appuyer sur l'ensemble de notre écosystème. Donc, c'est-à-dire que plus vous avez un écosystème EZ sur votre parc informatique, plus on va avoir une vision globale. Notre EDR ne peut pas s'installer indépendamment de l'antivirus. C'est un choix de notre part pour pouvoir avoir justement cette vision globale et cet écosystème. Donc, notre EDR, dans un premier temps, évidemment, c'est le rôle des EDR, le rôle des XDR, détection, visibilité, réponse. Donc, on va pouvoir détecter, non pas tel qu'un antivirus, détecter des malwares directement, mais plutôt des comportements, des IOC. Notre EDR va s'appuyer sur l'expertise EZ, sur notre expertise en tant qu'éditeur de cybersécurité, et donc va pouvoir comme ça remonter des informations en termes d'IOC et ensuite se prémunir, en tout cas anticiper des potentielles attaques ou des préparations d'attaques et de pouvoir après remonter une chaîne d'attaque et de savoir quelles sont les origines d'une détection antivirus. Ce qui est le deuxième point, qui est la visibilité, bien évidemment. Visibilité, qu'est-ce qui est affecté, qu'est-ce qui est arrivé, comment est-ce arrivé. Ça, c'est des grandes questions. Lorsqu'on a des détections importantes, on va tout de suite se poser ces questions-là. Et est-ce que je suis capable de remettre en route ou pas? Donc, là-dessus, on va pouvoir après répondre. Vous avez la réponse de notre antivirus, la réponse des autres systèmes de l'écosystème EZ, hein, des autres modules de l'écosystème EZ, et puis aussi notre EDR apporte aussi de la remédiation. Donc c'est vraiment des outils qui sont complets, qui vont justement vous apporter toute cette sérénité pour pouvoir arriver à vous dire je vais agir et surtout je vais pouvoir agir de façon mesurée, puisque le but, c'est pas de débrancher votre entreprise et de dire c'est bon, on coupe tout et on verra ce qui se passe. Donc, vous avez comme ça plusieurs typologies de réponses. Vous pouvez trouver les façons de faire en fonction des attaques sans fichier, en fonction des composants actifs, des mouvements latéraux, etc. Vous pouvez comme ça mesurer votre médiation, bloquer exécution, isoler un PC. On n'en a mis que 4, mais il y en a beaucoup d'autres. Dont une qui est assez intéressante, surtout quand on a de la propagation, c'est vraiment de faire un blocage au niveau des haches de fichiers, et ce qui va permettre comme ça d'éviter d'avoir de la propagation et de pouvoir analyser si sur l'une des machines de votre parc informatique, eh bien, ce hash est présent et donc va le supprimer. De façon plus synthétique, EDR, antivirus, écosystème EZ,
notre antivirus, il y a beaucoup de discours aujourd'hui qui disent qu'un antivirus est dépassé, que ça ne suffit plus, etc. On peut dire qu'un antivirus peut être dépassé, évidemment, quand on est sur de la préparation d'attaque. Il n'est pas dépassé quand l'attaque est faite, mais aujourd'hui, les préparations d'attaque sont faites justement pour désactiver les antivirus, pour détruire les antivirus, passer à travers les antivirus et savoir un petit peu comment faire en fonction des éditeurs. Et ensuite, c'est pour ça que le couplage va vous permettre comme ça d'avoir de la visibilité, des contrôles additionnels, détection comportementale et aussi d'hygiène informatique. Ce qui va être intéressant aussi avec l'écosystème EZ, c'est que vous allez avoir de la remontée en termes d'hygiène informatique, que ce soit l'hygiène informatique de vos utilisateurs, puisque finalement, les utilisateurs peuvent avoir des comportements qui sont pas forcément adapté à votre système d'information, à vos règles d'utilisation de votre système d'information, comme vous pouvez aussi avoir une hygiène informatique par rapport à un module bien précis qui est le VAPM EZ, qui va pouvoir, lui, scanner vos vulnérabilités, donc il va vous remonter toutes les vulnérabilités qui sont connues sur votre parc informatique, toutes les failles CVE, et derrière aussi patcher vos vulnérabilités. Donc voilà, on essaye à travers ces modules de vous donner toutes les informations nécessaires et de vous apporter toute information importante pour avoir cette fameuse tranquillité d'esprit. Donc après tout ça, évidemment, il y a le fameux MDR qui arrive. Après, il y a d'autres appellations, mais le MDR. Là, avec tout ce que je vous ai dit, vous avez commencé à vous dire, bah, OK, mais c'est-à-dire qu'il y a énormément d'informations qui vont remonter, il y a du traitement à avoir, mes équipes IT, est-ce qu'ils sont bien formés pour pouvoir être alertes au bon moment et de pouvoir faire de prendre les bonnes décisions au bon moment? Et ben, c'est là où le service MDR va rentrer en jeu. Le premier, et qui est souvent mis en avant, c'est le fameux 24/7. Évidemment, un service aujourd'hui ne peut pas être adapté si on ne fait pas de 24/7. Le 24/7 est primordial parce que finalement, il va répondre à anticiper des menaces qui peuvent être faites dans la nuit, va pouvoir répondre les week-ends, pendant les jours fériés, pendant les ponts du mois de mai, etc. Il y a toujours quelqu'un qui est capable de répondre et de pouvoir anticiper ce qui va se passer. Et donc, sur cette surveillance et triage et intervention, évidemment, il y a tout ce qui va être assez automatisé, mais aussi tout ce qui va être d'une intervention humaine. Ensuite, on a la threat hunting en continu, 24/7, dirigé par des experts. Donc, évidemment, à partir du moment où vous avez, on va dire, des indices de compromission qui sont assez poussés, eh bien, à ce moment-là, vous avez du threat hunting. Ce qui est un autre métier finalement qui est vraiment là, basé sur de la cyber. Vraiment, c'est les ingénieurs cyber qui vont faire ce type de travail. Ils vont pas seulement faire du suivi d'alerting, mais ils vont rentrer dans des détails, rentrer dans les events de machines, puisque la console d'administration va vous remonter des events de machines et donc vont commencer à travailler autour des indices de compromission remontés et aussi voir quelle est l'ampleur de ces indices de compromission. Et puis après, vous avez de façon beaucoup plus large les deux niveaux de threat hunting de campagne active et équipe mondiale de renseignement sur les menaces qui sont un peu liés, où vous avez justement, cette fois-ci, on va regarder, et en tant qu'éditeur de solutions de sécurité, on a un threat hunting, on a de l'ETI, de la threat intelligence, et on ne s'appuie pas sur des technologies d'éditeurs tierces. C'est nos propres technologies, c'est nos propres développeurs. Donc, en fait, tout le monde se parle, les développeurs, les ingénieurs, les chercheurs, puisqu'on a aussi des chercheurs. Nicolas a parlé tout à l'heure de We Life Security. Vous avez des rapports de nos chercheurs qui sont assez intéressants. Tout ça va être condensé, va être remonté dans nos solutions et va être remonté aussi pour pouvoir vous délivrer un service MDR en adéquation avec ce qui se passe aussi dans le monde. On n'est pas sur des choses figées, basiques. On regarde les nouvelles attaques dans le monde, les nouvelles méthodologies d'attaque, les nouvelles techniques d'attaque, et on vient les intégrer aussi dans notre service MDR. Et puis, vous avez les optimisations des modèles de comportement, bien évidemment, c'est ce que je suis en train de dire, mais tout ça est lié finalement, et tout ça, c'est apporté par le service MDR. Les bibliothèques de modèles de comportement, des rapports sur mesure. Alors ça, c'est un point qui est assez important. C'est aussi
quelles sont les informations qui vont vous être remontées? Est-ce que c'est une boîte noire qui vous est mis devant vous et puis vous ne savez pas vraiment ce qui se passe, ou est-ce qu'on est plutôt en mode un peu plus, on va dire, lisible et un peu plus vu de la façon qu'on travaille? Eh bien, vous avez des rapports qui vont vous être délivrés de façon hebdomadaire, de façon mensuelle, suivant les typologies de services qu'on va vous délivrer. On va le voir juste après. Et ces rapports vont vous faire un état et sont assez adaptés pour pouvoir être présentés aussi à la DSI, à la direction générale. Ils sont compréhensibles et mettent en avant le travail du service MDR, et vont mettre aussi en avant le travail des équipes internes par rapport au suivi des mises à jour de produits, par rapport au suivi des incidents en cours, etc. Et l'amélioration continue et l'automatisation, bah, évidemment, nous sommes l'éditeur, on est obligé d'avoir de l'amélioration continue, puisque finalement en face, on a aussi des attaquants qui s'améliorent tous les jours pour pouvoir attaquer, pour pouvoir faire des choses qui ne sont pas forcément bonnes dans les entreprises, et de surtout essayer au maximum d'être transparent dans une entreprise. Alors, les deux modèles de service MDR qu'on va proposer, toujours par réflexion sur le marché, sur comment on peut adresser au mieux les clients EZ, comment on peut adresser au mieux les futurs clients EZ, aussi bien au terme de solutions qu'au niveau de service. Et bien, c'est pour ça qu'on a deux modèles de service MDR. Le premier modèle de service MDR est un peu plus mutualisé. On va s'appuyer sur des technologies de CM-SOAR, récolter les logs, remonter de l'information dans les consoles. Et aussi sur ce service-là, vous avez les deux options de service TAM France. Pourquoi on a mis en place ces options? Puisque le service, tel que l'a dit Nicolas tout à l'heure, est délivré par notre maison mère. Donc, le premier niveau de service qui est le EZMDR, donc le premier modèle de service EZMDR délivré par la maison mère. Mais nous, en tant qu'EZ France, on a ce souci d'accompagnement, ce souci de nous assurer que nos clients puissent agir au bon moment, et surtout aussi ce souci du 24/7, puisque finalement, notre service MDR est en 24/7, mais si vous, en face, vous n'êtes pas en 24/7, comment vous pouvez analyser l'incident? Est-ce que vous attendez le lundi matin alors que l'incident a été créé le vendredi? Même s'il y a des actions de remédiation, même s'il y a tout ce qui est fait pour essayer de contenir cette attaque-là, il y a des moments où vous devez vous-même agir et comprendre ce qui se passe, puisque finalement le service EZMDR est un service qui prend comme base tout ce qui va tourner autour, hein, les campagnes de phishing, les campagnes de menaces, etc. Et parfois, c'est peut-être légitime chez vous. Et vous avez peut-être des choses qui vont tourner le week-end. Et c'est là où le TAM France va agir, puisque finalement, lui, va venir analyser à votre place, et on le verra après, votre incident, et vous remonter les bonnes informations, et surtout vous donner un accompagnement sur cet incident, sur la réaction que vous devez avoir. Puisque parfois aussi, est-ce que je remets en route? Est-ce que je ne remets pas en route? Est-ce que je laisse en isolé, mais c'est un de mes serveurs, etc. Tout ça, c'est des discussions que vous pouvez avoir avec le fameux TAM, le Technical Account Manager en France. Et puis après, vous avez le MDR Ultimate, vous avez vu, qui est notre service un peu plus complet, où cette fois-ci, 99% du service est délivré par mes équipes, mes experts cyber en France, et on est accompagné par la maison mère pour pouvoir après vous donner un niveau de sécurité maximum, mais tout est délivré en France pour le niveau de service EZMDR Ultimate. Alors, je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail, et il y a le premier point important, et c'est là où on parle d'accompagnement, c'est là où on parle de souci de vous donner les bonnes clés, que vous maîtrisiez nos solutions, puisque notre objectif, c'est plus vous maîtrisez les solutions, plus vous allez pouvoir exploiter tout ce qu'on va vous donner en termes de cyber. Eh ben, on vous met à disposition une formation, un démarrage et configuration for MDR qui est rattaché au service. Et donc, ce service-là vous permet d'échanger avec un expert cyber qui prend contact avec vous lors de l'acquisition du service, et va regarder quel type de solution vous allez mettre en place sur votre parc, vous accompagner et vous conseiller pour comment le mettre en place, comment déployer, comment utiliser les solutions, faire un peu le tour, et aussi vous conseiller sur des politiques de sécurité de l'antivirus, vous conseiller sur le DR, vous expliquer comment va fonctionner notre service de bout en bout, et aussi va récolter aussi, si vous avez pris l'option TAM, va récolter les informations nécessaires pour qu'on puisse vous contacter en cas d'incident majeur.
Donc, tout ça, c'est fait lors de cette formation de démarrage et configuration for EZ MDR. Le temps, en général, ça va durer entre 2 et 3h30, suivant vos questions, suivant aussi le bundle que vous avez choisi, suivant les solutions que vous voulez déployer, les solutions, la prise en main que vous voulez faire sur vos produits, etc. Voilà, ça peut varier aussi en fonction de ça. Et donc, dans le cadre de l'option TAM, et c'est là où on a toute une transparence avec vous, c'est ça qui est aussi important, c'est pas on vient vous dire c'est bon, tout est chez nous, vous inquiétez pas. Euh, on va vous demander des accès à votre console, tel que vous pouvez le donner à un admin chez vous. On va vous demander des accès à votre console et on va, à partir du moment où vous avez des incidents, etc., on va venir se connecter sur vos instances et travailler sur vos instances. Donc, en fait, on a une totale transparence sur ce qu'on est en train de faire sur vos consoles, sur vos instances. Donc, de façon très schématique, vous avez donc d'un côté le CMSOA Reset qui va venir récolter les informations de vos instances, instances cloud, évidemment, pour le service EZ-MDR, puisqu'on vient récolter sur les instances qui sont les consoles, hein, l'écosystème EZ qui sont les consoles EZ. Et en cas de traitement dans notre CMSOAR, donc avec évidemment l'intelligence artificielle, bien évidemment, avec l'expertise humaine, et ça c'est un point important, un incident ne sera jamais créé par l'intelligence artificielle. Elle sera créée par un humain. Quand vous avez le service MDR, elle sera créée par un humain. C'est un expert qui va venir analyser l'incident qui a été remonté par l'IA et donc va décider ou pas de vous créer un incident. Donc le premier point, c'est une détection qui est peut-être multiple ou des multiples détections sur une machine, plusieurs machines, un utilisateur, plusieurs utilisateurs, sont remontées dans notre CMSOAR. Et ensuite, une fois que les détections sont remontées, vous avez les analystes EZ qui vont travailler et traiter cette information-là. Et si besoin, vous créez un incident. Et donc, c'est là où vous avez ce système, cette boucle-là, où on vient dire, OK, on va créer l'incident. Maintenant, il faut traiter l'incident. Donc, sous quelle forme va être ces incidents? Ici, vous avez un imprimé écran, hein, de la console et vous avez les deux typologies d'incidents. Vous avez dans la partie hauteur, ce qui est important, la partie hauteur, vous avez EZ et EZ MDR. Alors, c'est assez parlant puisque finalement, si vous avez nos solutions EZ, évidemment, on ne va pas vous dire vous êtes moins protégé. Ce n'est pas ça. On utilise encore une fois nos solutions, on utilise la pleine puissance de nos solutions. Par contre, l'incident va être créé par ce qu'on appelle, nous, un incident de créateur, donc c'est du full IA. Donc l'incident va récupérer un ensemble de détections, il va vous créer un incident. Comme là, on voit un web shell AV détection. Donc en fait, l'antivirus a détecté qu'il y avait des exécutions de web shell et donc au final, il a rajouté des détections à l'intérieur. Donc on a incident qui est un ensemble de détections. Et ensuite, juste en dessous, vous avez la même chose, donc le même incident, le même comportement, la même typologie d'incident, mais sauf que là, c'est le EZMDR qui l'a mis en place. Et donc, vous avez vu que déjà l'information de base du nom est complètement différente. Elle est beaucoup plus précise. Et puis après, vous avez ici, vous avez tout un volet de timeline, donc les commentaires du staff EZ, hein, qui est en train de vous expliquer ce qui est en train de se passer. Si besoin, va vous faire de la remédiation sur la machine, va isoler la machine du réseau, va bloquer le hash, etc. Et donc, comme ça, vous avez toute cette partie-là. Par contre, maintenant, il faut savoir la traiter. Et c'est là où il faut se dire, est-ce que j'ai le temps de traiter ce type d'information ou j'aurais peut-être besoin de quelqu'un qui va venir m'aider et m'expliquer ce qui se passe, ou alors tout simplement, moi, je ne peux pas me permettre qu'à 22 heures, l'incident soit mis en place, enfin en tout cas soit créé, qu'on m'isole 10 ou 8 machines, et j'attends le lendemain matin ou le lundi matin pour pouvoir savoir ce qui se passe. C'est pas forcément la bonne stratégie. Et donc après, vous avez aussi la possibilité, les alertes et incidents sont générés par le bénéficiaire. Donc effectivement, vous avez des alertings, hein, évidemment. Nous, on reçoit des alertings et vous recevez aussi si vous avez besoin. Sinon, on reçoit l'ensemble de vos alertings et puis c'est nous qui venons vous solliciter en cas de besoin. Donc voilà le processus, incident déclaré par le CIEM, analyse par le client ou le partenaire, puisqu'évidemment, on travaille en relation avec le partenaire, hein, sur ce genre de sujet. Soit c'est déclaré en faux positif, on revient à la normale, et puis le CIEM-SOAR note que c'était un faux positif, et il va peut-être
faire les choses différemment. Donc, on est vraiment sur le processus sans le TAM. Sinon, vous avez la gestion de l'incident. Donc, on vous crée l'incident. Demande d'aide au support. Vous pouvez demander de l'aide au support en cas de besoin. Donc, on ne vous laisse pas tout seul. Même si vous n'avez pas l'option TAM, on ne vous laisse pas tout seul. Vous avez compris que on n'est pas proactif dessus. On ne va pas vous contacter directement. Et suivant les questions que vous allez poser, suivant les définitions que vous voulez avoir et la finesse que vous voulez avoir, forcément, ça va être un petit peu différent. Et ensuite, vous partez sur votre procédure de correction. Maintenant, avec le TAM, donc le Technical Account Manager, c'est complètement différent puisque finalement, on va recevoir soit en parallèle, soit nous-mêmes directement les alertes, et puis on va traiter votre incident et vous donner ces informations pour que vous puissiez réagir et surtout vous contacter si vous le souhaitez ou prendre d'autres mesures si nous, on estime qu'il y a besoin de prendre d'autres mesures. C'est aussi cette typologie-là qui va faire que le Technical Account Manager est un véritable allié pour vous sur le service qui est délivré par notre maison mère, puisqu'il va vous donner comme ça cet aspect de criticité. Est-ce que c'est vraiment critique? Est-ce que vous avez la possibilité de travailler sur d'autres moyens de correctif? Il va peut-être vous conseiller de mettre des blacklists sur votre firewall, etc. Enfin voilà, il va travailler avec vous sur cet incident-là. Donc là, j'ai fait le tour du service MDR, du premier modèle, hein, vous l'avez vu, le MDR plus le TAM. C'est le tableau que vous avez vu tout à l'heure, c'était la première colonne. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le service, si vous avez des questions sur le fonctionnement, on a une totale transparence sur la façon qu'on fonctionne. Donc vraiment, n'hésitez pas à me poser autant de questions que vous voulez. Et ensuite, on a le EZMDR Ultimate. Alors lui, le EZMDR Ultimate, la grande différence, c'est que comme je vous ai dit, c'est délivré à 99% par EZ France avec un accompagnement qui est totalement différent. On va travailler directement sur vos instances. On va faire des monitoring actifs, passifs sur vos instances. Le monitoring actif, c'est que vous avez un expert EZ France qui est connecté sur votre console, qui travaille sur vos détections, qui travaille sur vos incidents, qui travaille sur l'ensemble de votre écosystème EZ et qui va vous apporter des accompagnements, va traiter vraiment cette partie finesse avec vous, puisque finalement, on fait des réunions ensemble, on échange beaucoup ensemble pour qu'on puisse connaître votre fonctionnement. Le EZMDR va travailler de façon plus généralisée, va être mutualisé, alors que le MDR Ultimate, on va essayer de comprendre votre activité, même si aujourd'hui on a un panel de clients et un panel d'activités différentes. Donc, on comprend le monde de l'automobile, on comprend le monde de la santé, on comprend aujourd'hui beaucoup plus le monde des entreprises agricoles, etc. Donc, on a vraiment aussi un aspect de connaissance des métiers avec des applications métiers spécifiques, avec des comportements spécifiques, des VPN dans tous les sens ou des choses comme ça. Et donc, finalement, on va venir adapter la console, adapter l'écosystème EZ à votre fonctionnement. Et notre travail, il est là. C'est un, de vous assurer la sécurité par du monitoring. De deux, adapter nos solutions à votre fonctionnement. Donc, on essaye de limiter tout ce qui va être des bruits EDR, des blocages antivirus. On travaille sur vraiment tout cet écosystème-là. Et c'est là où vous avez un avantage certains sur le service, puisque finalement, le fait que ce soit nous-mêmes qui délivrons le service sur nos propres solutions, évidemment, on les maîtrise de bout en bout et on ne se disperse pas non plus à essayer d'avoir des experts qui sont experts X, Y, Z. Non, là, vous avez compris que mon équipe expert cyber et Z France, eh ben, ils sont à 100% EZ et donc ils ont des formations EZ, ils suivent des programmes de formation EZ. Donc, comment choisir son niveau de MDR? Alors ça sera en fonction de votre projet, en fonction de vos attentes sur un service. Donc, encore une fois, vous avez vu que d'avoir ces modèles de service, c'est vraiment pour que vous puissiez avoir vous-même le choix de pouvoir avoir aussi les bons bundles. Les équipes de Nicolas sont vraiment disponibles pour vous accompagner sur vos réflexions, puisque c'est vraiment une réflexion à avoir. C'est comment j'ai le meilleur modèle de service pour mon entreprise. Est-ce que je prends le MDR Ultimate? Est-ce que je prends le MDR tout seul? Est-ce que je prends le MDR avec TAM? C'est vraiment les équipes de Nicolas qui vont pouvoir vous aider à choisir et vous orienter vers le bon niveau de service, celui qui va vous répondre vraiment de façon, on va dire, le plus proche à vos attentes. Vous avez aussi la possibilité de
bien évidemment tester. Alors, pas tester seulement nos solutions. Alors, si vous êtes déjà sur EZ, tant mieux. Si vous n'êtes pas encore sur EZ, eh ben, du coup, je vous invite à tester nos solutions, à poker nos solutions. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous pouvez poker nos services. Ça, c'est quelque chose qu'on met en avant, puisqu'encore une fois, c'est notre transparence qui fait qu'on est assez libre pour ça, pour vous laisser poker nos services. Donc, si vous prenez le service EZ MDR seul, ben, vous pouvez le tester. Si vous prenez le service EZ MDR plus TAM, eh ben, vous pouvez le tester, et y compris le MDR Ultimate, où vous pouvez le tester pour pouvoir aussi bah, vous dire, OK, maintenant, je suis assez intéressé par ça. Moi, de toute façon, j'ai besoin d'avoir du service, j'ai besoin d'avoir des solutions fiables. Et ben maintenant, je veux tester, je veux voir ce que ça donne. Et donc, vous pouvez le faire sans souci. Nicolas, je te laisse te donner les contacts, donner peut-être le mot de la fin si on arrive à la fin ou si tu veux rajouter quelque chose. Eh ben, je vais reprendre la main du coup. Ouais, merci. Non, c'est bon, Merci. c'est bon. OK. Yes, merci, Grégory. Alors, on a vrai pour le petit souci de son. Donc, le mieux, comme a pu le dire Grégory, c'est de nous solliciter pour tester les solutions, nous solliciter pour avoir davantage d'informations. Faites-le, que ce soit que vous soyez partenaire auprès de vos responsables de compte ou bien auprès de mon équipe dès lors que vous seriez client utilisateur. Mais vraiment tester, c'est la meilleure façon de vous rendre compte de l'apport et de la solution et des services. Et on pourra vous apporter un maximum d'informations en toute transparence. Il y a une question. Donc, bonjour, j'ai une petite question. Une majorité de mes clients sont des indépendants ou des TPE. Est-ce que je peux leur proposer ce service? Oui, évidemment, vous pouvez le faire. Je ne sais pas, Nicolas, si tu veux lui répondre, mais enfin, si tu veux répondre à la question. Oui, complètement, et c'est même fait pour. Alors, aujourd'hui, ce service est sur un minimum de 25 machines en quantité minimum de commandes. On espère que c'est quelque chose qui sera amené à évoluer. Mais il y a quand même des façons de faire, ou alors vous pouvez avoir un fonctionnement MSSP où vous gérez vos clients comme un ensemble. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner et typiquement sur ce qui a été fait aujourd'hui, l'idée était de vous donner un maximum de visibilité et de vous proposer une introduction comment ça s'appelle, sur les services, sur les produits. Mais après, bah, chaque cas sera spécifique et c'est vraiment aussi le but de mon équipe, le but des équipes de Grégory, c'est de vous apporter des réponses dédiées par rapport à vos cas spécifiques. Donc, sollicitez-nous et on peut généralement faire du cas par cas. Et oui, en MSP, c'est jouable largement. C'est vraiment, Mm. on a un service MDR MSP qui est dédié pour la typologie de clients que vous donnez. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on vous explique le programme et que vous puissiez avancer sur la partie solution EZ et service. Estimation de temps de déploiement, nombre de postes. Alors, je ne sais pas comment je peux vous donner une estimation de temps parce que est-ce qu'il y a déjà un antivirus installé ou pas? Est-ce que l'antivirus a sa console, l'antivirus tierce a sa console de gestion ou pas? En fait, il y a vraiment des éléments comme ça qui font que on n'a pas de réponse ferme là-dessus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, si vous arrivez sur un parc qui n'a, on va dire, qu'il n'y a aucune protection avec, enfin, j'ai pas envie de dire aucune protection parce que ça n'existe plus vraiment. Un parc qui a des protections mais sans mot de passe de protection, sans rien. Le déploiement de consoles cloud plus les agents EZ, plus l'antivirus, plus l'EDR, allez, par poste, vous pouvez prendre moins de 5 minutes, puisque finalement, la console, c'est du cloud, donc vous avez juste à activer le tenant. Et puis après le déploiement, bah, vous avez juste à télécharger le MSI pour du Windows et les autres extensions pour les autres systèmes d'exploitation, et de mettre ça soit en GPO, soit comment dire, en outil de déploiement. Non, vraiment que pour l'EDR. Alors, si on parle que pour le EDR, si vous avez déjà donc l'agent EZ plus l'antivirus, pour l'EDR,
vous avez une tâche, donc ça vous prend exactement 2 minutes. Vous créez une tâche de déploiement, vous choisissez le package EDR, vous l'envoyez sur les machines. Et ça vous prend 2 minutes. Alors après, vous connaissez, puisque du coup, vous savez ce que c'est la console, donc ça vous prend vraiment 2 minutes s'il y a déjà les premiers éléments d'agent plus antivirus. Et le MDR, c'est une fois que vous avez souscrit au service, instantanément, vous active sur votre console, sur votre instance cloud, puisqu'on va parler du MDR premier niveau, enfin en tout cas le MDR, le premier qu'on a vu, premier modèle, et ben ça vous prend, c'est immédiat, dès que vous signez le contrat, il est enregistré chez nous et puis vous avez le service qui s'active immédiatement. Concrètement, il faut un agent supplémentaire. Du coup, si un poste est managé EZ Protect plus EZ Endpoint plus MDR, il y a combien d'applications? Alors, vous en avez exactement 3. Vous avez l'agent de communication EZ Protect, vous avez l'antivirus EZ et vous avez l'agent EDR. Alors, la grande question, c'est de se dire, ah oui, mais ça va consommer beaucoup sur la ressource machine. Alors, ne vous inquiétez pas, ça ne consomme pas beaucoup de ressources machines, sachant qu'aujourd'hui, les machines sont largement faite aujourd'hui pour pouvoir accueillir un agent plus un antivirus plus un agent EDR. Donc, il n'y a pas de problème. Et comme je vous ai dit, comme on est sur l'écosystème EZ, donc vous avez exactement les mêmes, enfin, c'est le même éditeur sur la machine. Donc, il n'y a pas de raison de vous dire il va y avoir des problèmes. C'est à partir du moment où vous avez des soucis, c'est quand vous avez, par exemple, de la communication à droite, vous avez un autre antivirus et puis vous avez un autre EDR. Bah là, oui, ça peut poser des problèmes puisque les éditeurs ne sont pas censés se parler entre eux, forcément. Donc, si vous avez comme ça des multiples éditeurs sur votre machine, ça peut vous poser des soucis. Rapport MDR en français, oui. Possibilité rapport envoyé directement à nos clients finaux. Oui, c'est parce que de toute façon, si vous mettez l'adresse mail de votre instance, l'adresse mail de vos clients finaux, il n'y a aucun souci justement pour qu'ils reçoivent directement les rapports. Maintenant, regardez la typologie des rapports qui sont assez intéressants. Du coup, pour justement, est-ce que c'est plutôt vous qui voulez les partager ou est-ce que vous voulez les envoyer directement à vos clients? Mais voilà, le choix que vous allez faire, c'est adapté aussi pour que vous puissiez envoyer les rapports à vos clients. Et après l'installation sur le poste client, il faut configurer des règles sur la console pour les différents flux. Et ça, combien de temps environ de déploiement chez vos clients? Alors non, vous n'avez pas de règles à configurer, vous n'avez rien à configurer. À partir du moment où vous installez l'EDR chez votre client, vous avez deux grosses typologies de clients. Des clients qui utilisent énormément d'applications métiers, qui vont avoir énormément de problèmes de justesse sur ces applications, surtout des applications qui sont développées depuis 10, 15 ans, des choses comme ça, où vous pouvez avoir des petits soucis. À ce moment-là, vous mettez votre EDR en learning mode, vous attendez le learning mode, et puis ensuite, vous allez avoir des autorègles qui vont se mettre en place. Ou alors, vous avez la typologie, et ça, c'est la grande majorité de nos clients, vous installez l'EDR, l'EDR va remonter les informations et à partir du moment où vous avez le service MDR derrière, on vous demande de ne plus toucher votre console puisque c'est le service, quels que soient les deux services que vous prenez, c'est le service qui va gérer ça et qui doit récolter les informations. Donc, quelle que soit la typologie de service que vous allez prendre, on vous demande de ne pas toucher les consoles pour que nous, on puisse récupérer le maximum d'informations. Alors, rapport en marque blanche, non, pas encore. Peut-être que ça arrivera, mais en tout cas, pour le moment, effectivement, c'est tagué EZ sur les rapports. Et ensuite, quel est le délai moyen de publication de règles exploit versus patch éditeur, communication et IOC fournis pendant la fenêtre 0 day? Alors là-dessus, comme j'ai dit, on est sur un écosystème EZ. Si on parle des 0 day à proprement parler, le premier bouclier des 0 day, c'est l'antivirus. C'est lui qui va être votre premier bouclier à travers tous les modules que Nicolas vous a présentés et que vous pouvez avoir en présentation plus précise, puisqu'il a vraiment fait le tour rapidement. On a vraiment des technologies qui sont dédiées au 0 day pour patcher virtuellement. Ensuite, sur les IOC, la 0 day en termes de DR, c'est la porte d'entrée, si vous voulez. Après, vous avez ce que va faire l'attaquant en termes d'IOC, en termes de comportement à travers cette porte d'entrée-là. Donc, finalement, vous allez avoir des indices de compromission, vous allez avoir de la remontée, que ce soit du 0 day ou pas. Si on a exploité une faille quelque part, il faut bien que je fasse des choses derrière.
Alors, y a-t-il un rollback? On a un rollback sur la partie ransomware surtout. Après, je ne sais pas de quel rollback vous me parlez, mais en tout cas, on a un rollback sur la partie ransomware, c'est-à-dire que le ransomware va être arrêté. On a le bouclier ransomware qui va se mettre en route et qui va restaurer les fichiers qui ont été chiffrés pendant le petit laps de temps et donc va vous remettre en route va vous remettre ces fichiers en place. Après, si vous voulez préciser votre rollback, il n'y a pas de souci, je répondrai. Enfin, après installation sur le poste client, il est en mode écoute. Combien de temps dure cela? Non, il n'est pas en mode écoute, il est en mode fonctionnel immédiatement. C'est là où c'est important, c'est que notre EDR a été ajusté en fonction aussi de l'antivirus. Comme j'ai dit, notre EDR s'installe uniquement si on a notre antivirus. Donc, on n'a pas un système d'EDR qui va être restrictif, puisque finalement, c'est un petit peu ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore chez certains éditeurs d'EDR, où comme ils ne savent pas quel type d'antivirus est installé ou comme technologie de protection est installée sur la machine, ils sont obligés d'être très restrictifs en termes d'EDR parce qu'ils mettent un gage de sécurité en installant EDR, mais ils ne peuvent pas savoir comment est protégée la machine réellement. Et donc, c'est pour ça que nous, on est beaucoup plus équilibré, puisque finalement, vous ne pouvez pas installer notre EDR sans l'antivirus, et notre antivirus fait très, très bien son travail aussi, et va pouvoir donner des bonnes informations, et les agents vont pouvoir bien communiquer tous ensemble pour pouvoir justement vous apporter cette facilité de mise en place et de non-blocage. Parce que c'est surtout ça. Après, si vous avez comme certains l'ont parfois des Canarify, des choses comme ça, évidemment, notre EDR va agir tout de suite. Alors, il y a des applications métiers qui ont des comportements de type Canarify, c'est rare, mais il y a dans certains domaines, ça existe. Bon, du coup, effectivement, là, on a besoin de faire des petits ajustements. La console est connectée avec la protection des téléphones également, ordi plus tel, plus tablette, etc. Donc, vous pouvez, à travers la console cloud, évidemment, avoir le MDM et remonter vos différents devices à travers le MDM, donc le management des téléphones, justement pour remonter ces informations-là. Attention, on n'a pas d'EDR sur les mobiles. On va avoir la protection virale et de la protection MDM sur les Android. Et par contre, sur les iOS, on va avoir du MDM, donc du management de device, blocage d'applications, caméra, etc. Ne pas installer certaines applications, forcer des mots de passe, etc. Bonjour. Pour une licence EZ Protect Elite 120 postes, tout ce que Ouais, vous je vais prendre venez de... celle-là. Allez, vas-y, Je vais vas-y, prendre je te celle-là, laisse. Greg. J'étais Alors, parti, moi, hein, sur la partie j'ai Protect filé là. Elite, ouais, je vois ça, t'es lancé. La partie EZ Protect Elite vous donne accès à l'ensemble des fonctionnalités, l'ensemble des produits que l'on a pu évoquer aujourd'hui. La partie service, en revanche, nécessite vraiment une licence dédiée au service. Si vous voulez, il y a la partie produit et derrière la partie service qui est adossée. Moi, je te laisse Et pour répondre la à deuxième la question. Ouais. question d'après, qui vient un petit peu après, c'est ça en fait. Dès lors que vous voudriez utiliser l'EDR, nous proposons deux niveaux de licence, soit Protect Enterprise, soit Protect Edit. Et à cela, il y a une souscription effectivement au service sur l'un des deux niveaux de MDR proposés. Et effectivement, donc c'est vrai que ça fait pas mal de choix, mais encore une fois, l'idée c'est de laisser le choix aussi à nos utilisateurs. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs options, tant sur la partie produit que sur la partie service. C'est tout simplement pour matcher avec les demandes que l'on a en face de nous, qu'elles soient techniques, budgétaires. Il y a différentes propositions parce que tout simplement différentes attentes. Merci pour vos questions. Est-ce qu'éventuellement il y a d'autres questions remontées à nous partager? Tant mieux si nous avons bien répondu, surtout Grégory. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, merci à tous en tout cas d'avoir été présents aujourd'hui, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Comme on a pu l'indiquer plusieurs fois, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos contacts. Si vous n'en avez pas par défaut, vous en avez qui sont ici notés dans le slide. À l'adresse client finaux, si vous êtes utilisateur final, l'adresse revendeur ou vos responsables de compte si vous êtes partenaire. Et donc sollicitez-nous au contraire si vous voulez des informations surtout qui vous soient dédiées. Et merci pour vos messages, tant mieux si
si les presse sont efficaces. Merci. Bonne journée à tous. Et oui, vous est-ce qu'on recevrez va... un ouais. lien vers l'enregistrement de la présentation pour la dernière question. Vous recevrez un lien sur cette présentation. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. Vous y retrouverez normalement les différents enregistrements des différentes présentations sur les différents thèmes, les différentes problématiques. Parfait, excellente journée à tous et bonne continuation pour aujourd'hui et la semaine. À bientôt, merci.